Un écrivain britannique bien connu internationalement, V.S. Naipaul, est mort. Il est mort, euh, à l'âge de 85 ans le 11 août 2018 à Londres, au Royaume-Uni. Il était né le 17 août 1932 à Chaguana, à Trinité et Tobago, à la mer caribéenne. Il était un écrivain britannique lauréat du prix Nobel de littérature en 2001. Né à Trinidad dans une famille d'ascendance hindoue, ses ancêtres provenaient de l'Inde du Nord et ont émigré vers les Antilles afin de remplacer sur les plantations les esclaves noirs affranchis à partir de 1834. V.S. Naipaul s'est rendu à l'âge de 18 ans en Grande-Bretagne pour suivre des études littéraires. Il a obtenu une licence de lettres au Collège d'université d'Oxford en 1953 et il est devenu journaliste collaborant avec plusieurs magazines. Il a assuré également une chronique littéraire pour la BBC. Il s'est consacré ensuite à l'écriture de romans et de nouvelles, mais il a publié aussi des récits documentaires. Naipaul a connu un énorme succès avec Une maison pour Monsieur Biswas en 1961, roman biographique inspiré par la figure de son père. Dans La traversée du milieu, 1962, il a livré plusieurs brefs aperçus des sociétés postcoloniales britanniques, françaises et néerlandaises aux Caraïbes et de leur dérive vers une américanisation galopante. L'auteur a relaté ses impressions de voyage en Inde dans l'Inde, 1 million de révoltes, publié en 1990. Il a livré une analyse critique et désabusée de l'intégrisme musulman dans les pays non arabes comme l'Indonésie, l'Iran, la Malaisie et le Pakistan dans Crépuscule sur l'islam, publié en 1981, puis Jusqu'au bout de la foi, publié en 1998. En mai 2011, il a tenu dans une entrevue des propos jugés misogynes. Les femmes écrivaines sont différentes. Je lis un extrait de texte et en un paragraphe ou deux, je sais si c'est la main d'une femme ou non. Je pense que ce n'est pas à mon niveau. Ajoutant qu'aucune d'elles, y compris Jane Austen, n'a la compétence pour écrire par trop sentimentale et empêtrée dans leurs conditions. Naipaul était reconnaissable pour un style singulier alliant le réalisme documentaire à une vision satirique du monde contemporain.